Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Christophe Mandrol, et c'est l'heure de la chronique présidentielle de Frédéric Brindel. Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022. Bonsoir mon cher Frédéric Brindel. Bonsoir à tous, bonsoir les vraies voix, toutes vraies voix que vous êtes. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale des droits de la femme. Et la campagne 2022 est loin d'être révolutionnaire. 4 femmes sur 12 candidates. C'est autant que les records précédents de 2002 et 2007. Pas mieux, donc ça n'aura échappé à personne. La politique est-elle misogyne? Sans doute. Voilà le type de discours entendu à l'Assemblée. Tu es belle à regarder, tes bas tombant sur tes chaussures, et ton vieux peignoir mal fermé, et tes bigoudis. Ouais, c'est beau, hein. Ah, Aznavour, c'est toujours beau. Ouais. Bon, alors, sachez quand même que je n'abuse pas. Souvenez-vous de la réaction des députés à la vue de la robe courte et colorée de l'ancienne ministre Cécile Duflot, les fameux sifflets, car à l'Assemblée, les gros matous pullulent. Écoutez cet échange au Sénat en 2013, la ministre Laurence Rossignol. Pardon ? Vous pouvez répéter un petit peu plus fort ce que vous venez de dire, monsieur le sénateur. Vous venez de dire, parce que des fois que ce ne serait pas au JO, vous venez de dire à mon propos, pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana? Je souhaite que ce soit bien inscrit. Vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette Assemblée. Et pan, ça c'est un grand moment hein, face aux sénateurs, détonnant. Hein. Alors pour les 4 candidates de 2022, chacune a sa vision de la condition féminine. Nathalie Arthaud, très économiste. Ce qu'on voit, c'est que cette société capitaliste, elle les perpétue, c'est cette oppression. Elle la perpétue et elle perpétue ses préjugés, en effet. Et en fait, nous, on pense qu'elle la perpétue parce que... son mécanisme profond, c'est un mécanisme d'exploitation et donc on a des rapports de domination et des rapports inégalitaires qui se créent dans cette société. Et évidemment, ça retombe d'abord et avant tout sur les femmes. Anne Hidalgo, elle, très générationnelle. Et je pense aux petites filles d'aujourd'hui se disent en me voyant, en voyant les femmes qui s'engagent, qui font des choses, qui bougent, qui prennent leur vie en main et qui souvent d'ailleurs s'occupent des autres parce qu'on est quand même très dédié, on s'oriente beaucoup vers cette utilité sociale-là, les femmes, que les petites filles se disent mais c'est possible pour moi aussi. Marine Le Pen, très sociétale. Moi, je ne suis pas néo-féministe. C'est-à-dire que moi, je n'ai aucune haine à l'égard des hommes. Je vous l'ai dit et je le redis. On l'a ici. entendu. Moi, j'entends des propos qui sont des propos parfois d'une violence à l'égard des hommes de manière globale, comme si globalement les hommes étaient coupables et globalement les femmes étaient victimes. Alors ça, je ne peux pas l'entendre. D'abord parce que je n'ai pas vraiment envie que les femmes non plus soient systématiquement renvoyées à une position de victime. Et Valérie Pécresse, très apparatchik. J'ai dû pas mal me battre, vous l'imaginez bien, pour arriver là où je suis, dans un parti qui est sans doute un petit peu moins féministe que celui de monsieur Mélenchon, on va le dire comme ça. Voilà, c'est bien. Au moins ça c'est clair. Ah bah ça c'est dit, ah bah ça c'est dit. Non mais aujourd'hui, moi je suis la candidate des Républicains, des UDI et des centristes. Les 3 ont des présidents hommes. Eh oui, elle y est allée. Hein, Ah oui. Elle n'y est pas allée avec le dos de la cuillère. Comme effectivement. Alors bon, évidemment, on va voir maintenant si vous êtes ouvert sur la question féminine politique, chère vraie voix. Trouvez la candidate à l'élection présidentielle suivante. Alors attention, le premier qui dégaine a le point, bien sûr. Je suis la première candidate femme de l'histoire à l'élection présidentielle. 1974. Effectivement. Mais c'est pas du jeu. Ça fait 1-0. Elle avait 34 ans la première fois. Elle s'est présentée 6 fois. Attention, je me présente en 2007. C'est Royal. Âgée de 48 ans, médecin, sénatrice de la Seine-Saint-Denis. Dominique Voynet. Philippe David est impressionnant. Trop vite. Question pour un champion. Hein. Elle s'est présentée en 95 aussi. 2007 et 95 pour les Verts. Attention, troisième possibilité. Concentrez-vous. Il y en a marre de Philippe David. Je suis une des 3 candidates en 1981, militante syndicale. Huguette Bouchardot. Huguette Bouchardot. Christophe Mandrol. Tu remontes là, remonte-toi là. Attention, 4e. Mon slogan, osons la famille, refusons la pauvreté. Christine Boutin. Christine Boutin. Qui a répondu? C'est encore Philippe David. Il est hors concours. Il révise en fait les antisèches. Non, j'ai pas vu les Voilà. Allez, reprenez-vous. Il est comme Macron à Poissy. Bravo Philippe. Allez, attention. Native
Yves de Poitiers, chargé de mission Ah, au c'est cabinet Ségolène Royal. de Non. Georges Ségolène. Pompidou, Non. alors Premier Non. ministre, candidate en Marie-France Garot. 1980, Marie-France Garot. Et Bravo. pourtant, il s'est trompé, Philippe David. Philippe Il y avait Bilger, un piège. je pensais que vous seriez là. Allez, Bah oui, une bah dernière, oui. ça va être une réponse terrible. Attention, la première femme à accéder au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ségolène Royal. Ségolène Royal. Bonne réponse collective. Oh bah c'est bien, bonne réponse collégiale mixte. Oh, Philippe, bravo. hein. Et alors, évidemment, éviter ce genre de discours quand même en politique. Je me demande chaque jour comment as-tu fait pour me plaire. Bravo Comment à ai-je notre ami pu te faire Frédéric la Brindel. Bravo. On reçoit un texto d'une auditrice fidèle qui dit Frédéric est un superbe chroniqueur. Vous voyez, Ah, bah c'est ça gentil. nous vient de la Haute-Garonne. On salue Anne-Marie, une très fidèle auditrice. Ah, Et merci. pourtant, c'est un homme. Hein. Oui, c'est pas Frédéric c'est Frédéric avec un C à la fin. Merci beaucoup, mon cher Frédéric. À 18h30, notre grand débat. L'Europe doit-elle arrêter d'acheter du gaz russe? C'est François Hollande qui le dit aujourd'hui dans les colonnes du Monde. Vous êtes 80,2% à dire non. On se retrouve dans quelques instants pour le journal.